Aujourd'hui, j'ouvre un Magnum, l'occasion d'un déjeuner familial, un Magnum qui m'a été très fortement conseillé par un caviste en Toscane, à Viareggio. C'est une maison que j'ai déjà goûtée il y a très longtemps, mais dont je n'ai pas dégusté les vins depuis de nombreuses années. Et il s'agit de Col d'Orcia. Col d'Orcia, et là, c'est un Brunello di Montalcino, la cuvée qui s'appelle Poggio al Vento, qui est un Riserva. C'est leur cuvée, on va dire, haut de gamme, et dans le millésime 2008. Alors, Col d'Orcia fait partie des grands noms de l'appellation Brunello. Brunello étant l'appellation du sud de la Toscane, à l'intérieur des terres, qui se trouve donc à Montalcino, qui est un magnifique village qu'il faut absolument visiter. Et pour moi, l'appellation Brunello est le pendant de Barolo pour le Piémontais. C'est d'abord une appellation très traditionnelle, ancrée dans le territoire, qui cultive le Sangiovese, qui est le cépage réellement autochtone d'une grande partie de la Toscane en rouge, et aussi, donc, comme elle est ancrée dans sa tradition, dans les appellations, il y a ce qu'on appelle les riservas, qui sont des vins qui sont élevés pendant une plus longue période et qui sont mis sur le marché de nombreuses années après le millésime. Donc le 2008 a été peut-être mis sur le marché en 2013 ou 2014. Et voilà, donc je me retrouve avec ce Magnum. Alors déjà sur l'année 2008, ce fut une année très compliquée. En fait, ce fut une belle année, sauf que le 15 août, il y a eu de la grêle. Ce qui peut parfois arriver au mois d'avril est arrivé le 15 août. Pas de bol. La plupart des maisons de la région de Montalcino ont énormément souffert. En Toscane en général, mais plus particulièrement sur l'appellation Brunello, dont on trouve très peu de bons Brunello. Et en l'occurrence, sur Col d'Orcia, ils ont fait un tri extrêmement sévère. De toute façon, ils ont perdu 100% de la récolte. Et donc, c'est quand même dur. Et là, ils ont réalisé un tri drastique qui a donné lieu à une cuvée très particulière que je suis très heureux de déguster aujourd'hui. Donc là, donc sur ce 2008, en Magnum, donc il a dû être bien, on va dire, bien évolué, parce que le Magnum, c'est toujours un chouïa mieux que les bouteilles simples en tout cas en ce qui concerne le vieillissement. Donc, voilà. Donc ce 2008 qui a aujourd'hui 14 ans a une couleur quand même bien évoluée. Il trahit son âge. On est face à un vin d'une couleur, je ne sais pas si vous arrivez vous à voir, en tout cas moi ce que je peux vous décrire, c'est que c'est une couleur bien, avec des bords bien évolués vers l'orange, même très légèrement au marron, une couleur presque pas de cognac, ça reste une couleur de vin, mais on est à mi-chemin entre un cognac et un vin, en tout cas au niveau de la couleur. Le nez est très intense, très très intense. Là, on sent quand même beaucoup d'arômes, non pas de vin évolué, mais de vin qui s'est développé vers du tabac, du café. Un côté même presque viande, animal, mais animal encore fin, pas trop dominant, bouillon de viande. Très, très, très belle amplitude d'abord. C'est un vin qu'on sent passer, je veux dire, avec
belle robe, un beau toucher avec de jolis tanins, assez tanniques, faut reconnaître, très aromatiques. Un côté légèrement anisé et l'alcool totalement intégré et les tanins très présents, très présents, encore puissants et une matière bien présente et une fin de bouche qui va vers un côté café, cuir, légèrement animal, sans être ce côté parfois animal faisandé, mais un animal plus doux. Et c'est une très belle bouteille, un très beau magnum. Il y a du fruit noir aussi, légèrement macéré, et puis le côté que je trouve très confortable, très agréable, de cuir, de tabac, de café, que personnellement j'adore quand les vins ont cette patine, tout en gardant la vivacité du fruit et la présence de la matière et puis une très belle fin en bouche. Voilà. Santé et puis à bientôt.